Au Qatar, rien ne filtre pour l'instant des discussions en cours concernant la bande de Gaza. Le Hamas a promis ce dimanche de libérer 34 otages israéliens retenus captifs à Gaza au cours de la première phase d'un accord avec Israël, qui dit pour sa part n'avoir toujours pas reçu de liste du mouvement palestinien. En attendant un éventuel accord, la violence est montée d'un cran depuis plusieurs jours dans l'enclave palestinienne. Au moins 88 personnes ont été tuées à Gaza en l'espace de 24 heures entre samedi et dimanche, selon la défense civile gazaoui. Plusieurs autres frappes israéliennes à travers la bande de Gaza ont fait 12 victimes supplémentaires. Si Israël met l'accent sur la libération des otages, le Hamas, lui, souligne l'urgence de parvenir à une trêve à Gaza. Il avait indiqué également que les discussions porteraient sur une cessation complète des hostilités et le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien. Malgré les efforts diplomatiques menés par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle intervenue fin novembre 2023. Celle-ci avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se veut quant à lui confiant qu'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza puisse être obtenu dans les jours qui viennent. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait menacé la semaine dernière d'intensifier les frappes sur Gaza si le Hamas continuait de tirer des roquettes sur Israël. Il a accusé sur un autre front le Hezbollah libanais de ne pas respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier et averti que son pays pourrait être forcé d'agir.